Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du Let's Grow Podcast et cette semaine on se retrouve dans un épisode qui a du coup pour thème réaliser nos rêves, comment est-ce qu'on peut surmonter la peur ou surmonter toutes les appréhensions et tout qu'on a pour qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Pour moi, je pense, pour vivre une vie heureuse, il faut que en fait tu écoutes ton ambition et que tu réalises ce que tu as envie de réaliser. Car vraiment tout est possible, c'est juste que il n'y a rien qui est facile. Il y a une citation que j'aime beaucoup et que je me répète souvent quand j'ai du mal à réaliser quelque chose ou quand j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'échouer et tout. Je me dis tout le temps cette citation, rien n'est facile mais tout est possible. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça, sache-le. Il y a une citation en anglais qui dit ça, c'est « If it was easy, everyone will do it ». Donc, si tu es là à vouloir réaliser ce rêve, ça veut dire que tu vas devoir essayer d'affronter toutes tes peurs, d'affronter les obstacles et tout pour pouvoir réaliser ton rêve. Je pense que c'est important de le noter. On dit souvent que les choses sont pas possibles et tout, mais pour moi, c'est pas vrai. Genre, pour moi, à partir du moment où tu as de l'ambition, que tu as la volonté et tout, tu peux y arriver. Genre, vraiment. J'ai trouvé que c'était assez cool de faire cet épisode en début d'année, du coup là c'est l'année 2024, pour se dire et pour encore se fixer qu'en fait on peut vraiment tout réaliser, on peut tout entreprendre et c'est avec l'ambition et la volonté qu'on pourra y arriver et tout le monde peut y arriver, vraiment. Qui que tu sois toi, tu peux y arriver et tu es capable d'arriver à accomplir tout ce que tu veux et à réaliser tes rêves. Je préviens déjà avant de commencer qu'il va y avoir beaucoup de citations dans cet épisode. J'espère que ça vous dérange pas trop et que vous aimez autant que moi les citations parce que vraiment c'est quelque chose qui m'inspire énormément et qui m'aide à me motiver. C'est vraiment toute ma vie, c'est-à-dire que dès que j'ai un petit coup de mou, je sais pas, que j'ai hyper peur d'échouer et tout, je regarde une citation qui est dans le thème et ça y est, ça me remotive. Genre vraiment je trouve ça incroyable les citations. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien aussi. Et du coup je préviens qu'il y en a beaucoup parce que le thème un peu de l'épisode là c'est un peu de se dépasser, d'oser prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, etc. Et j'adore les citations comme ça qui poussent à sortir de sa zone de confort, à surmonter ses peurs et tout. Et du coup, j'en connais beaucoup. Et il y en a beaucoup que j'aime. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de les mettre un peu dans cet épisode. Donc voilà. Je préviens déjà avant parce que sinon, vous allez vous dire, mais elle est bizarre, genre pourquoi elle nous met autant de citations. Cet épisode, il va se diviser en deux grandes parties. Pour réaliser ses rêves, pour moi, il y a deux grandes parties à réaliser. La première partie, c'est se lancer. Et la deuxième partie, c'est passer à l'action. Du coup, on va tout de suite commencer avec la première partie qui est se lancer. Pour se lancer, il y a plusieurs étapes à suivre. Déjà, la première, et je pense vraiment la base pour commencer à se lancer en fait, c'est de croire en soi et de croire en son potentiel. Parce que si tu ne crois pas en toi, eh bien c'est déjà perdu par avance. Je suis désolée de te le dire, mais voilà. Et c'est vrai que même si c'est pas si facile que ça à travailler sur son estime de soi, sur sa confiance en soi et tout, je pense qu'on peut tous essayer de travailler ensemble là-dessus pour qu'on puisse y arriver ensemble. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, il faut travailler sur son estime de soi, il faut connaître sa valeur. Je ne saurais pas trop comment décrire et comment définir de connaître ta valeur. En tout cas, c'est un peu tout ton caractère. Faut que tu connaisses ton caractère, faut que tu connaisses tes qualités, tes défauts, pour pas te faire stopper par des défauts et pour se mettre en valeur avec tes qualités. Tu peux demander à des gens de ton entourage, même si c'est un peu bizarre des fois de demander tes qualités, mais je pense que ça peut être quand même bien si t'as un entourage assez proche de leur demander tes qualités. Même si peut-être qu'ils vont te dire des choses que tu te rendais pas forcément compte, et en fait c'est des choses qui vont vraiment pouvoir t'aider pour plus tard, donc en vrai c'est cool de savoir. Et ensuite, sur ton potentiel, croire en son potentiel, ça veut dire qu'il faut pas que tu t'arrêtes et il faut pas que tu te mettes des limites tout de suite. Donc il y a une autre citation que j'aime bien, c'est vraiment ta seule limite en fait c'est toi. C'est hyper dommage de se mettre à nous-mêmes des bâtons dans les roues et ça c'est une notion je crois qui s'appelle l'auto-sabotage et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... moi j'ai déjà écouté des podcasts et j'ai regardé des vidéos sur l'auto-sabotage et en vrai c'est hyper intéressant, je vous conseille d'aller regarder toujours, je vais vous conseiller toujours le même podcast mais Océane Andrea elle a fait un podcast chez nous et elle a fait un épisode sur l'auto-sabotage qui était vraiment super et moi ça m'a vraiment inspiré donc n'hésitez pas à aller l'écouter. De toute façon cette fille je l'aime trop et je la trouve hyper inspirante et ces podcasts sont vraiment... on apprend plein de choses en les écoutant et hyper inspirant, voilà. Tout ça pour dire que c'est hyper dommage de s'auto-saboter et de se mettre à nous-mêmes des bâtons dans les roues. Pour moi, faut vraiment pas se mettre des limites en fait. C'est hyper dommage, vous vous rendez compte, ça veut dire que en fait, on n'a pas tant de limites en soi, c'est nous qui nous mettons nos limites. Donc si on change notre vision de voir la chose, notre vision de voir son rêve, son objectif ou en tout cas son ambition, eh bien peut-être qu'on peut aussi essayer d'éviter certaines limites qu'on pourrait se mettre. Ensuite, pour aussi croire en soi et en son potentiel, pour moi c'est très important de se détacher du regard des autres et de se détacher de la validation des autres, ne pas attendre la validation des autres. Donc j'ai fait un épisode là, l'épisode 2 de mon podcast, vous pouvez aller voir,
sur du coup le fait de se détacher du regard des autres et de la validation des autres. Donc c'est exactement ça. Je pense que je ne vais pas tout répéter, mais en tout cas voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder du coup l'épisode 2. Se dire, ok, je suis la personne principale de ma vie, c'est à moi de me prendre en main. Il y a une autre citation, encore une fois, que j'aime bien, qui dit « Tu es le propre peintre de ta vie, donc ne donne pas le pinceau à quelqu'un d'autre. » Enfin, en fait, à chaque fois, elles sont en anglais, du coup, je les traduis, mais du coup, ça fait un peu moins stylé quand même. Et c'est aussi le fait que personne ne viendra te sauver. Ça veut dire que, enfin, c'est un peu dans l'extrême, mais je veux dire, si toi, tu ne te prends pas en main et tu décides pas de réaliser tes rêves, en fait, personne va le faire à ta place. Et j'attends pas que les autres me disent « Oui, c'est bien, ça, fais-le. » ou « Non, ça, fais-le pas, c'est trop dur. » À partir du moment où toi, tu t'auto-valides ton choix, tu décides ton rêve, eh bien, let's go, enfin voilà. Dans la partie du coup de se lancer, il y a aussi une étape, ne pas baisser les bras après un échec. Cette idée, elle m'est venue parce que j'ai lu un livre du coup de développement personnel qui s'appelle Les Vertus de l'échec, et l'auteur c'est Charles Pépin. Et en fait, c'est un livre qui change vraiment le regard sur l'échec. Enfin, moi, il m'a vraiment changé mon regard sur l'échec. Dans son roman, l'auteur, il va retracer le parcours de personnalités qui ont eu des grands succès dans leur vie. Il souligne vraiment le fait qu'en fait, oh là, pourquoi ça fait beaucoup d'en fait là. Ces personnalités n'auraient pas eu un aussi grand succès s'ils n'avaient pas eu d'échecs. Et ils n'auraient même pas eu de succès du tout s'ils n'avaient pas eu d'échecs. Donc par exemple, moi, il y a une histoire qui m'a vraiment marquée. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Mais vous voyez, J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter, elle a été refusée par beaucoup de maisons d'édition pour du coup éditer son livre, du coup Harry Potter. Tout le monde lui disait non mais c'est n'importe quoi, c'est quoi cette histoire farfelue, personne va vouloir lire ça et tout. Donc vous voyez, et elle en fait, elle s'est pas arrêtée au regard des autres et à la validation que les autres avaient, enfin la validation du coup qui n'était pas la validation, enfin le fait que les gens lui disaient non, genre c'est nul. Elle s'est pas arrêtée là, elle a continué, elle a persévéré. Chaque échec, elle se relevait et elle retournait voir une autre maison d'édition et tout. Et là, je suis désolée, mais on ne peut que voir le succès qu'elle a eu parce que maintenant Harry Potter c'est un des romans les plus vendus au monde. Pour revenir du coup à l'étape, donc c'est hyper important de ne pas baisser les bras après un échec. Il y a Nelson Mandela qui a dit du coup je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vraiment en fait ça veut dire que à chaque échec en fait, c'est pas vraiment, enfin moi je le considérerais pas vraiment comme un échec, je le considérerais plutôt comme une leçon. Ça veut dire que en fait, quand tu échoues à quelque chose, tu te dis OK, au moins je sais que ça marchera pas. Je vais aller essayer ailleurs, je vais essayer autrement, je vais trouver une autre façon, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de rester focus et de vraiment pas perdre son objectif et son rêve de vue. Parce que c'est vrai que quand on se prend un échec, c'est assez compliqué. T'as mis toute ton énergie, tout ton espoir, tout ce que tu veux, et en fait ça échoue. Il y a de quoi se dire et abandonner en fait, et se dire non, enfin j'y arriverai jamais. Mais surtout, c'est à ce moment-là où il ne faut absolument pas abandonner. C'est hyper important. Et je vous conseille d'aller voir du coup le premier épisode que j'ai fait de mon podcast. Du coup c'était sur la positivité et comment est-ce qu'on peut être un peu plus positif dans les situations de notre vie, etc. Que là on peut encore plus l'utiliser dans le fait de réaliser ses rêves et tout. D'essayer de voir tout ce qui est positif, tous nos petits succès plutôt que de voir nos échecs en fait. Le grand succès est à la fin, mais on a des petits succès et il faut célébrer ces petits succès parce que c'est comme ça que tu gardes la foi, que tu gardes l'ambition, etc., la discipline, la motivation même. Un autre point, c'est de ne jamais laisser tes peurs prendre le dessus sur ta motivation, tes ambitions et tout. Donc il y a une citation vraiment que j'aime, c'est « Feel the fear, but do it anyway ». Donc ça veut dire « Ressens la peur, mais fais-le quand même ». Je trouve que c'est hyper parlant. Enfin, je sais pas vous en tout cas, mais moi je trouve que, en fait, c'est au moment où tu ressens la peur, donc quand ton ventre il se noue, quand t'as peur de faire quelque chose et tout, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu le fasses. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu comme les gens qui font du sport, souvent on leur dit oui, les moments où t'as le moins envie d'y aller, c'est les moments où il faut absolument que tu y ailles. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand t'as pas envie d'aller faire du sport, c'est peut-être parce que ton corps il s'est récupéré, je sais pas quoi, et du coup c'est à ce moment-là où en fait tu vas hyper progresser. Parce que le fait d'y aller quand t'as pas envie, ça te fait progresser. Et c'est exactement la même chose pour la peur. C'est-à-dire que quand tu ressens le sentiment de peur, et ça veut dire que tu vas sortir de ta zone de confort et c'est là où tu vas attraper plein d'opportunités, où tu vas rencontrer plein de personnes et tout qui vont pouvoir t'aider à réaliser tes rêves et tout. Et aussi, il y a une autre citation, désolée, ça fait beaucoup de citations, mais j'espère que ça vous parle aussi. Donc bref, en tout cas, il y a une autre citation qui dit « Ne laisse jamais tes peurs décider de ton destin ». Ce que la citation entend par destin, c'est pas à tes peurs à décider de ta vie. En fait, les peurs, ça peut être ce que tu redoutes et tout. C'est pas forcément une peur vraiment terrifiée et tout. Genre, c'est que
t'hésites à faire quelque chose, aussi ça peut être l'hésitation. J'ai fait un épisode du coup sur le fait d'avoir peur du futur, etc. et de pas laisser ses peurs décider du coup de notre futur. Dedans je disais qu'il fallait mieux, au lieu d'avoir peur et de overthinking sur le futur et tout, et de se dire waouh j'ai trop peur de faire plein de scénarios, tout ça. Là c'est un peu pareil. Quand tu as peur de faire un truc, tu vas imaginer que tu vas échouer, que les gens vont se moquer de toi, etc. Au lieu de penser à ça, essaye de faire confiance. Ensuite, quelque chose qui m'a vraiment aidé à essayer de m'approcher un peu plus de la réalisation de mes rêves, c'est un peu, il y avait eu quelque chose, vous voyez le truc de One Life sur les réseaux sociaux et tout, c'est un peu ça. One Life, du coup, c'est, en gros, on n'a qu'une vie. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? On n'a qu'une vie. Voilà, fais-le. Tu n'as qu'une vie. La clé du succès, c'est de commencer avant d'être prêt. C'est encore une fois, ça relie le truc de l'échec. Quand tu n'es pas prêt, en fait, tu vas échouer, c'est sûr. Et en échouant, tu vas apprendre. Et en apprenant, tu vas avoir encore plus de succès. Et aussi, il y a une citation que j'ai vue dans le film de Top Gun 2, là, qui est sorti il y a 2 ans. Tout le long du film, ils font que répéter une citation. Don't think, just do. Ne réfléchis pas, agis. Bien sûr, il faut réfléchir un minimum. On va voir ça après. Mais il faut pas trop réfléchir, du coup comme je le disais, il faut pas overthinking, juste faire confiance et se dire que ça va aller. C'est un peu comme le slogan de Nike qui disent just do it, genre juste bah vas-y fais-le. Et maintenant du coup on va vraiment parler concrètement comment on passe à l'action pour réaliser ses rêves. Je pense que pour vraiment être sûr de pouvoir réaliser ses rêves, il faut vraiment avoir un plan d'action précis et il faut définir ses objectifs. Et je pense que la méthode la plus facile et la plus parlante, c'est de réduire l'échelle de temps. Donc je m'explique. En gros, sur une feuille, en haut, tu vas noter tes rêves sur le long terme. Ça peut presque être des objectifs de ta vie, tu vois. Donc tu marques, je sais pas combien t'en as, des rêves, des objectifs, n'importe quoi. Faire le tour du monde, devenir acteur, acheter une maison à Hawaï, tout et n'importe quoi, tout ce que tu veux, tes objectifs que tu souhaites accomplir dans ta vie. Ensuite, un peu plus bas, tu vas prendre par catégorie. Du coup, par exemple, s'il y avait acheter une maison à Hawaï, tu vas prendre ce rêve-là et le décomposer en plusieurs objectifs pour l'année qui va arriver. Donc là, par exemple, pour l'année 2024, en année 2024, comment est-ce que je peux avancer vers mon rêve d'acheter une maison à Hawaï? Donc par exemple, tu peux essayer d'économiser de l'argent. Par exemple, tu vas marquer économiser de l'argent cette année. Tu mets un autre truc, je sais pas, par exemple, essayer de me renseigner comment est-ce que je deviens propriétaire à Hawaï, etc. Pour le fait de devenir acteur, tu peux marquer commencer à faire des castings et à jouer dans des petits courts-métrages. Après, à côté, tu peux marquer commencer des cours de théâtre pour m'améliorer en acting. Et décomposer comme ça, mais sur l'année. Et il faut que ce soit sûr que vous puissiez les réaliser dans l'année qui arrive. Après, une fois que tu auras tes objectifs de l'année, donc ça c'est des objectifs de 2024, tes résolutions, ça peut être vraiment, je sais pas comment tu veux appeler ça, mais voilà. Et ensuite, ces objectifs de l'année, chaque mois, tu vas définir du coup les objectifs encore, tu réduis encore. Économiser de l'argent, je peux le mettre dans le mois qui arrive là. Comment est-ce que je peux économiser de l'argent? Donc tu te dis, je vais essayer d'économiser 20 euros par semaine, tu vois, et tu fais comme ça. Après, encore une fois, tu réduis. Et avant chaque semaine, tu relis tes objectifs du mois. Donc là, par exemple, on est lundi. Et je me dis, ok, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que à la fin, j'ai réussi mes objectifs? Il faudrait que j'économise 3 euros aujourd'hui, par exemple. Le fait de faire ça, c'est-à-dire que tu vas toujours te rappeler de tes rêves. Donc par exemple, là, dès que tu vas mettre 3 euros tous les jours dans ta tirelire et tout, tu vas te dire, ok, c'est pour ma maison à Hawaï. Le truc, c'est qu'après, si tu ne fais pas tout ça, tu te dis, ça sert à quoi que là, j'économise 3 euros maintenant, Alors que si tu fais vraiment ça, 3 euros pour avoir 20 euros à la fin du mois, pour avoir économisé cette année, pour acheter une maison à Hawaï un jour dans ma vie. Et du coup, cette échelle de temps, je trouve elle est hyper importante et c'est assez parlant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me parle. J'espère que pour vous aussi. Et si jamais tu as la flemme de la tâche que tu t'étais imposée, que tu doutes ou etc. En fait, il faut que tu reprennes du coup la feuille sur laquelle tu avais marqué tes rêves sur le long terme, tes objectifs de ta vie. Du coup, tu te rappelles que chaque petit pas que tu vas faire tous les jours vont te rapprocher petit à petit de ton rêve. Donc voilà, maintenant, il reste plus qu'à se lancer. Je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions, comme je le disais avec le ne réfléchis pas, agis. Mais il faut s'en poser un petit peu, donc faire un petit plan d'action comme ça avec une échelle de temps. Et les questions à se poser, du coup, il faut qu'elles soient juste efficaces et pas trop de prise de tête, etc. Et surtout, j'aimerais bien que vous vous rappeliez d'un truc, c'est pourquoi est-ce que les autres pourraient y arriver et pas vous? Crois en toi, crois en ton potentiel, t'es capable d'accomplir tout ce que tu veux. Il faut juste que tu aies la volonté, que tu aies l'ambition et que tu oses et que tu fasses confiance à l'univers. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous aider. En tout cas, moi j'ai trop aimé enregistrer ça et je vais aussi prendre les conseils que j'ai donnés pour essayer de réaliser mes rêves et j'espère vraiment que ce sera aussi le cas pour vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode.